Ici, nous allons voir le schéma hydraulique de certaines téléchargeuses, en l'occurrence de 950. Bon, en fait, voici le schéma hydraulique complet, mais pour des raisons de visibilité, on va essayer d'expliquer certaines choses. Donc, l'écran va un peu bouger. Ok, là, voici, j'espère que vous voyez comme ça. Ici, le chemin hydraulique n'est pas complet, mais le but de tout ce que nous faisons pour vous, c'est de pouvoir, même sans toutes les références, reconnaître certains éléments sur la machine. Et pour moi, mon but, c'est juste d'évoluer. Donc, voilà pourquoi je passe tout ce temps avec vous. Prochainement, on parlera plus des grosses machines. Ok, ici, on ne va pas parler d'un circuit particulier, mais nous allons prendre le temps un jour d'expliquer tous ces circuits. Ici, sera juste question de vous détailler le circuit, essayer de vous dire comment certains éléments fonctionnent. Ok. Là, on va d'abord remarquer ici, on a axe oil cooler motor supply, on a ça, on a le imprimé roton, le retour de l'équipement, on a imprimé forme de charge, ça c'est l'arrivée de notre huile. Ici, on a imprimé log ainsi, ça c'est notre signal. Et maintenant, on a imprimé une valve grain, ok. Ici, c'est presque où toutes les valves dans le circuit. L'huile arrive, le retour arrive, ok. Maintenant, donc, dans ce genre de circuit, il n'est pas question de vous affourer. Il est question de connaître les éléments, d'accord. Ici, connaître les éléments, c'est pas trop difficile. Si vous avez pu identifier un élément, vous allez identifier les autres. Mais il faut donner le rôle de tout un chacun. Par exemple, ici, comme j'ai dit, on va plutôt parler des éléments. Un autre jour, on va donner un peu un fonctionnement. Ok. Ici, on a notre valve de multiplication ou duplication du signal. Ok. Maintenant, devant cette valve, vous remarquez bien qu'il y a cette restriction. Au même moment, il y a de l'huile qui va arriver ici. En fait, cela permet de stabiliser la pression d'huile qui va aller sur le limiteur de signal, la pression de signal sur nos valves de compensation de pression. Voilà une. Voilà la deuxième. La troisième, elle est là. La quatrième, elle est là. Ok. Donc, là, on a déjà les 4 valves. Maintenant, comment la pression à la sortie de cet élément va se manifester? C'est ce que nous allons voir. Ok? C'est ce que nous allons voir ici. La pression va sortir de là et aller dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Ça continue dans ce sens. Ça arrive au-dessus de cette valve. Ok, je vais un peu zoomer. Ok, voilà notre valve là ici. Ça c'est la margin valve, ok, qui nous permet d'avoir la pression de marche. Cette valve qui nous permet d'avoir la pression de marche, ok. En fait, c'est une valve qui nous permet de protéger le circuit. C'est une valve qui nous permet de protéger le circuit. À un moment, elle va permettre de stabiliser la pression dans le circuit qui sera égale à la pression sur la ligne de signal
plus la raideur du ressort. OK? Donc aussi sur la ligne de signal, on a quelque chose comme 300 PSI. Si on a 300 PSI, si le ressort peut-être à 400, vous voyez, si le ressort est à 400, vous voyez bien que là, la pression dans le cycle sera à 700. C'est important de comprendre tout cela. Ça, c'est d'une part. Maintenant, de l'autre part, vous connaissez bien que lorsque vous libérez le levier, en ce moment, c'est comme si la lotte ainsi disparaissait. D'accord. Ok, Jean, où je viens de parler de 700 là. Ok. C'est le moment où la pression du signal arrive au niveau du régulateur de la pompe. C'est en ce moment que la pression est égale à la somme de la pression LS et le ressort. Maintenant, lorsque vous lâchez le levier, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, la pression LS est presque égale à 0. Et lorsqu'elle est égale à 0, la valve va se fermer et libérer vers le réservoir. Au même moment, ça permet de protéger le circuit contre les pics de pression. Parce qu'au moment où vous lâchez à souvent les pics de pression, c'est ça que ça libère. Et maintenant aussi, cette margine pendant le fonctionnement permet de créer la différence de pression qui est souvent de l'ordre de 800 entre les deux circuits. OK? Donc, ça nous sert aussi à ça. Et dans d'autres vidéos, on va plus expliquer. Ça, c'est pour notre margin valve. Maintenant, on va repartir. Ici, nous avions l'entrée, la valve d'entrée, inlet manifold. La voici, dans la valve d'entrée. Si on a le inlet, dans le inlet, on a cette petite crépine qu'on voyait ici. On a notre valve de stabilisation du signal. Ici, on a notre limité de pression LS. Maintenant, après avoir parlé de pression LS, ici, nous avions notre valve d'éducation qui fonctionne avec la pression qui sort des résolveurs. Ok, après avoir parlé de tout ça, nous allons maintenant parler des différents compartiments. Ici, on a le tilt. Okay. À l'intérieur, on peut se par des éléments qui sont dedans puisque ce sont les mêmes un peu partout. Là, on a notre solenoïde de donc, ok. Donc pour la décharge, ici on a ici le solenoïde rock, ici c'est pour le retour. Ok. Là, on a la make-up valve. Donc, là, voilà. Elle est là pour protéger le circuit. Elle est là pour protéger le circuit. Que ça soit dans un sens, que ça soit dans l'autre qui va protéger le circuit. Puisque là, lorsque la pression, il y a les pics de pression, on est dans, il va se fermer pour que l'huile retourne au réservoir. Et lorsqu'il y a un manque d'huile à ce niveau, l'huile du réservoir va retourner à travers ce clapet anti-retour. On va agrandir pour mieux voir. Ok. Donc, on va essayer. Donc,
ici, on va mieux regarder. On a là, on a ce clapet qui permet à l'eau du réservoir de retourner vers la ligne du verin afin de protéger contre la cavitation. Et plus haut, on a ce limiteur de pression qui permet à l'eau de retourner au réservoir. Maintenant ici, on a notre valve anti-griffe. Notre valve anti-griffe qui va permettre à l'eau de retourner au réservoir. Ok? Et l'eau va retourner au réservoir par ici et par là en fonction de certaines circonstances. Et au même moment, nous contrôlons la descente du verin. Ok? Au même moment, on contrôle la descente du verin. On n'a pas besoin de ça à la montée du verin, puisque la montée du verin, on peut facilement gérer nous-mêmes. Et elle n'est pas trop, elle ne doit pas être très précise, puisque nous, on peut contrôler, c'est la charge que nous sommes en train d'expulser, mais il suffit d'un simple mouvement du levier et tout le verin descend avec une grande vitesse. Donc, ça aussi, ça permet de contrôler le mouvement. Ok. Et après avoir parlé de cela, on va voir ici, c'est la même chose sur le style. Bon, ici, c'est notre make-up valve. Ok. Ici, on appelle le valve groupe relief. Bon, c'est une forme de make-up valve. Ok. Mais ce qui fait plus make-up, c'est ce qui est à l'intérieur. Ok. Vous allez voir, la make-up valve, elle joue toujours avec généralement une force négative qui va être ressentie ici. Ici, on parle de make-up à cause de ce clapet et en même temps, c'est la même chose ici. Donc, à l'intérieur de cette valve, on a la make-up à l'intérieur dedans. Donc, c'est un peu ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est que la make-up est là pour permettre le remplissage d'un élément. Après avoir parlé de ce circuit, étant donné que les autres sont presque les mêmes. Par exemple, ici, on a les mêmes composants que dans le premier circuit. Ici, on a les mêmes composants. À la seule différence, ici, on retrouve un autre distributeur. On va d'abord revenir au niveau du tilt pour parler de son distributeur. Ok, ici, on a un distributeur 7 sur 3. Un distributeur 7 sur 3. Ok, centrage par ressort avec actionné hydrauliquement. Ok, et tout à fait que c'est proportionnel parce que les deux lignes qui sont tout à côté là montrent que ici il est proportionnel. Ça c'est la signification de ces lignes. Ok, après avoir parlé de ces lignes, on va venir sur d'autres distributeurs sans oublier que on a sans oublier que nous avions notre shuttle valve qui va permettre de choisir le signal ayant la plus grande pression. Choisir le signal ayant la plus grande pression afin d'envoyer pour piloter cette valve. Qui va permettre à lui de passer par ici et on a expliqué au début de la vidéo. Notre valve de compensation de la pression. Ok. Elle
elle va permettre d'augmenter la pression dans le circuit. Là aussi, on va expliquer dans une autre vidéo, mais c'est très simple au départ. Le lait qui sort de notre distributeur ou de notre tiroir va arriver par ici. Une partie va aller vers le haut pour pousser son tiroir vers le bas parce que la pression qui est arrivée ici sur le pilotage avait à pousser vers le haut. Et c'est maintenant à ce moment que la pression va augmenter ici et pousser le tiroir. Étant donné qu'au départ, l'orifice est passé déjà correctement, ce qui va maintenant se passer, c'est quoi? C'est que l'orifice va commencer à s'obstruer, ce qui va augmenter la pression dans le circuit. Ok? Après avoir parlé de cela, on va arriver sur cette valve. On va arriver sur cette valve. Cette valve a cet orifice. D'accord? Cet orifice, 3 positions, mais on peut aussi dire 6 orifices, 3 positions. 8. 6 orifices, 3 positions. C'est la même chose ici, mais ici, là, on remarque qu'on a 7 orifices avec 4 positions. 7 orifices, 4 positions. Ok? 4 positions, c'est-à-dire, on aura la position de vache, on aura la position neutre, on aura la position baissage, ici on aura la position flottement. Ok, la position flottement est bien, vous voyez bien ici, on ne peut pas avoir un centre fermé comme ici. Ce sont les petites remarques aussi à faire. Ici, on n'a pas le même centre. Ici, le centre est fermé. Cependant, ici, on a un centre ouvert parce qu'avec ce flottement, lorsqu'on a le flottement, on a besoin d'un centre ouvert afin de pouvoir éviter certaines anomalies comme la cavitation, comme parfois les destructions des composants, puisqu'on doit faire, on doit être capable d'ajuster le débit à tout moment. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, donc, on va continuer par cette partie. On va continuer par cette partie. Celle-ci, c'est pour le tangage. C'est important de connaître. Il a aussi son shuttle valve ou réservoir valve. Ici, donc, on a notre valve de balancement. Ok. C'est un valve de balancement avec son solénoïde ici. Son solénoïde est là. D'accord. Maintenant, donc, après avoir parlé de ça, ici, sur la troisième fonction, c'est la même chose. Maintenant, ici, sur la quatrième fonction, ce sont les mêmes éléments qu'on a vus. Maintenant, là, nous sommes sur le couvercle. Ici, sur le couvercle, qu'est-ce qu'on va remarquer? Le couvercle, en lui, il a quelques éléments essentiels pour le circuit. Comme notre margin pressure valve. On a un filtre, on a notre réducteur de pression,
moteur de pression ici. Il est important de l'avoir. Ici, on a notre lockout solénoïde. En tout cas, c'est le solénoïde de la sécurité hydraulique. Tant qu'il n'est pas alimenté, on ne peut pas avoir la pression de pilotage. Si on n'a pas la pression de pilotage, rien ne peut fonctionner, mais lui s'alimente dans la cabine. Ok? Après avoir parlé de celui-là, on va venir sur le dernier élément que je voulais vous présenter dans cette vidéo, Antoine, ok? Oui, non, c'est lui. Celui-ci, on l'appelle Axe Oil Cooler. En tout cas, il permet principalement de stabiliser la pression qui va aller au niveau des différents essieux, au niveau du moteur des essieux. Donc voilà pourquoi on a mis M ici. On a mis P là. P c'est pour pompe, ça c'est pour M, ça c'est pour moteur. Ok. En général, la pression doit être de l'ordre de 150, plus certains éléments en fonction du mode de fonctionnement, mais la pression maximale à l'intérieur est de 1000 PSI. La pression maximale intérieure est de 1000 PSI. Donc, c'est ça. Donc, au départ, lorsque la pression arrive ici et que nous avions le clapet fermé, il n'y a que 150 PSI qui vont continuer et le reste va même nous diminuer lorsque la pression sera ressentie ici. Et dès qu'elle est supérieure au ressort, qu'est-ce qui va se passer? Le passage va se fermer. Et c'est dès lors que notre solénoïde ici est alimenté. Dès lors qu'il est alimenté, là, on peut atteindre la pression maximale à ce niveau. Et le limiteur, lui, il est taré à 1000 PSI. 1000 PSI qui sont là. Ok, c'est le maximum que peut supporter notre circuit. Ok, voilà, on a présenté les éléments. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider.